Bonjour et bonsoir au TEP, à tous les Kamits de Kama, à tous les Kamits de l'État noir et de la force noire, et à tous les Kamitos aussi. Aujourd'hui, nous allons procéder à la deuxième partie de l'émission précédente, traitant de la relation qui existe entre le christianisme et le monde noir, dans lequel nous avons relevé beaucoup des éléments. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie intitulée de manière précise « Les pasteurs congolais, branche de la suprématie blanche », nous allons examiner le monde pastoral congolais, sa naissance, son développement et sa relation avec l'Église catholique et donc le monde de la suprématie blanche. Comme avant-propos, il est important ici de réaliser les points communs qu'il y a entre ce que nous appelons la franc-maçonnerie et l'Église catholique. La franc-maçonnerie est une organisation impérialiste secrète qui a pour but ou objectif de porter en avant un projet bien précis. Quel projet? Le projet de l'impérialisme. Le projet de l'impérialisme peut aussi s'articuler d'une certaine manière sémantique par les projets de la suprématie blanche. Pourquoi la suprématie blanche? Vous devez réaliser que la race noire existe à une histoire de 350 000 ans, pendant que la race blanche, ou la race Lécodème, a une histoire d'autour de 5 à 6 000 ans. Elle arrive dernière avec une certaine minorité et infériorité sur tous les plans. C'est une race, définissons-le, qui acquise une absence totale de la mélanine. Ce qui induit en lui un complexe d'infériorité inconscient du fait d'une manquance d'une substance que les autres ont. Alors, les Asiatiques ou les centrodermes ont une certaine dose de mélatonine. Mais quand on arrive au lécodème, cette absence prolongée, cette absence, disons, totale est d'implicite au fonctionnement de la psyché de l'homme pour induire un état de complexe. Et donc, ces complexes, quand il n'est pas bien guidé, se développent en une haine. Exactement comme dans une famille où il y a des frères, l'un est trop aimé par les parents, toujours, disons, avec les parents, et l'autre est mis de côté, et ce qui va comporter la naissance d'un complexe d'infériorité qui va conduire à une forme de haine. Ceci est un bilan. Il est important ici que nous puissions réaliser que la suprématie blanche n'est il y a autour de 4000 ans quand nous sortons du Moyen Âge et nous sortons de l'Antiquité et nous rentrons dans le Moyen Âge. Il y a ce qu'on appelle l'ère ou l'âge des grandes migrations. C'est à ce moment que la race blanche sort des montagnes des Caucasiques et descend vers ce que nous appelons l'Asie centrale. À cette époque, l'Asie est habitée complètement par les Noirs. J'ai répété beaucoup de fois, quand vous voyez des pays comme le Pakistan, l'Inde, ce sont des pays qui étaient des pays mélanodermes, des pays noirs. Ils ont été occupés, exterminés, parce que la race, l'écoderme à cette époque, appelée la race aérienne, est une race qui a un certain niveau de violence, qui a été extrémisée, dit à certaines conditions, mais voilà, cette race va s'armer et pour détruire cette grande civilisation noire, quand on commence, ceci se passe il y a exactement 6017 ans. Et cette même caractéristique ne s'est jamais développée parce que quand nous voyons la civilisation occidentale, où est-ce qu'elle est maître dans la production des armes? On produit des armes, on transforme les métals en armes, on transforme les arbres en armes, on transforme l'eau en armes, on transforme les cellules en armes, on transforme les soleils en armes. Ils sont dans un processus, tout ce qu'ils ont entre les mains, de transformer en armes. Eh bien, quand on a une arme, après, il faut détruire. Il faut tuer. Il faut avoir une utilisation. Et vous pouvez le voir devant vous. Bien que les bilans, aujourd'hui, une très grande partie de la richesse accumulée dans le monde par la civilisation occidentale est utilisée pour produire les armes. On utilise même aujourd'hui les bactéries pour créer des armes bactériologiques. On utilise même les maladies. Les maladies ont été maîtrisées d'une certaine manière et utilisées comme des armes. On est dans un processus de domination et ça se reflète
pleinement dans l'ère de l'histoire quand nous rentrons dans l'Ancien Testament où les Israéliens sont à la conquête des terres. Nous allons la voir à travers tout l'Ancien Testament envahir les autres peuples, tuer, détruire pour prendre la terre. C'est une dynamique qui a commencé bien longtemps, qui est caractéristique de l'immaturité de l'écoderme, mais qui encore le caractérise aujourd'hui. Quand nous rentrons dans la dynamique dans laquelle nous sommes, eh bien, cette partie, c'est juste pour une introduction. Alors, arrivons au pasteur congolais. Le mot pasteur. Pasteur signifie un berger d'agneaux, des troupeaux. Les pasteurs guident les troupeaux. Qui est donc le troupeau? Le troupeau est une masse inconsciente, non réfléchissante, qui a besoin d'une voix pour lui dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Là, il faut s'asseoir, là, il faut pas s'asseoir. Et donc, quand on rentre dans une dynamique pasteur, ou, je ne sais pas moi, croyant, on est dans une dynamique qui a entre élevé et élevé. Et un autre point important à réaliser, que les brebis n'est pas ami du pasteur. En fait, le pasteur est une activité économique. On peut dire aussi sociale. C'est-à-dire, c'est lui d'utiliser les brebis pour soi, pour manger. Et quand il n'a pas besoin de manger, il l'utilise pour les vendre. Cette caractéristique est implicite même du fonctionnement d'une église. Aujourd'hui, quand nous parlons des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, qui sont en fait ici de l'église chrétienne Constantine, ils sont là pour le maintien de la suprématie blanche à travers l'image de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? La chrétienté n'est pas une invention inspirée. La chrétienté a été ordonnée et, en premier lieu, la chrétienté a été une manifestation sociale. Mais c'est une manifestation sociale, comme je l'ai dit dans l'émission précédente, qui créait beaucoup de problèmes au niveau de la structuration et de l'ordre de l'État. C'est ainsi que Constantin, ayant des objectifs des impérialistes, ne peut pas faire l'impérialisme aussi longtemps que chez lui il y a des désordres. C'est ainsi qu'il va, réunir tous les grands prêtres et tous les représentants de la chrétienté de l'époque, du judaïsme de l'époque, sous un seul toit, et l'air obligé à s'attendre, à avoir un document, une voix pour tous. C'est ainsi que nous allons avoir la Bible. La Bible a été créée comme un instrument, une arme pour sécuriser l'impérialisme. Mais pourquoi les grands prêtres devaient-ils faire cela? Il y avait des conditions, c'était un contrat. Les premiers contrats entre l'impérialisme et l'Église qui fait de l'Église un instrument de l'impérialisme même. Pas un instrument, nous parlons des partenaires de l'impérialisme avec la suprématie blanche. Quel était l'accord? L'accord était la suivante. L'Église crée une doctrine unique, socialement étudiée, politiquement définie, pour imposer l'ordre social à l'intérieur de l'Empire romain et lui permettre de plager assez les personnes, de faire croire aux gens qu'on devait aller évangéliser les autres par les moyens des armes, faire croire, accepter aux gens que la violence était permise pour des devoirs christiques, pour convaincre la population de l'Empire romain à constituer une armée qui vont devenir les croisés et les autres pour en fait aller faire la conquête. Les butins étaient divisés en deux, 50% entre l'Empire et l'Église catholique, l'Église chrétienne, pour la définir sur ces termes. Au niveau de l'Afrique, ils ont constitué le même bilan. C'est ainsi que les colons arrivent avec deux pots. D'un côté, il y a Diego Cao, et de l'autre côté, il y a les missionnaires, qui représentent les deux parties d'un contrat unique, parce que l'un des deux côtés des représentants doivent être là pour sécuriser leur travail. C'est ainsi que nous avons eu des commissionnaires blancs des colonialistes de l'époque de l'impérialisme blanche pour se partager les butins de l'Afrique noire. Aujourd'hui, les choses se sont transformées à un moment donné quand nous arrivons au niveau de l'indépendance, ainsi de suite, cette grande manœuvre qui a été politique et sociale qui a été créée. En fait, les colons blancs a été remplacé par la politique administrative coloniale noire et les missionnaires blancs a été remplacés par les pasteurs qui s'est élargi jusqu'à créer ce qu'on appelle les pasteurs.
Qui sont les pasteurs? Les pasteurs ou cet agglomérat pastoral, évangéliste et des prophètes ne sont là que pour imposer aux gens l'image d'une supériorité spirituelle blanche. Parce que le Jésus-Christ dont on parle de la Bible est une image blanche. Vous avez au-dessus de vous une superimposition d'une image blanche, d'un Dieu blanc, d'un Dieu en chair et en os, blanc. Dès ce moment, qu'est-ce qui se produit-il? Il se produit une totale subjection. Il se produit une rémission. Il se produit une subjection à tout autre blanc. Comme je l'ai dit en donnant un exemple, quand vous travaillez, vous êtes travailleur quelque part, vous connaissez votre patron et on toque à la porte, vous regardez la personne qui est à la porte, vous savez que ce n'est pas votre patron, mais il ressemble à votre patron. C'est-à-dire, il y est frère, neveu, oncle, fils ou père. Vous êtes dans l'obligation d'ouvrir la porte et de les traiter exactement comme vous traitez votre patron. Et ceci se passe au niveau d'une psychologie la plus profonde. Du moment où une personne accepte le Christ, en acceptant le Christ, qu'est-ce qui se passe? Quand vous acceptez le Christ, vous devez savoir que l'expérience vient par ce qu'on appelle, disons, la visualisation. L'expérience, la connaissance par expérience, c'est pas sur le champ visuel. Quand on vous parle de Christ, on vous présente un Dieu blanc. Il faut savoir ce qui vous reste dans votre tête, ce n'est pas tout ce qu'on vous dit, c'est ce que vous avez vu. Qu'il est bon, qu'il soit mort, tout cela qu'il demande de ne pas pécher, cela passe en second lieu. Et ceux de vous qui ont étudié la psychologie audiovisuelle connaissent très bien cela. C'est comme ça qu'on utilise les messages subliminels. Quand il y a les messages subliminels, vous ne voyez pas, vous n'entendez pas les messages subliminels, mais ce sont les images qui comptent. Et quand vous avez devant vous accepté une divinité blanche, vous êtes passé dans un état de rémission. Vous avez été soumis. Et toute cette congrégation des pasteurs, évangélistes, prophètes servent à cela. En fait, ils ne travaillent pas pour le Christ, mais ils travaillent pour la suprématie blanche. Jésus-Christ n'est qu'une image qui a été utilisée, une image blanche, des références gréco-romaines. Ok, homme blanc avec les cheveux longs, barbe blanc, c'est une référence gréco-romaine qui fait référence aussi à la divinité Chronos pour en fait faire accepter la suprématie de l'homme blanc, la supériorité de l'homme blanche à l'homme noir. Mais ceci se passe au niveau de votre inconscient. Et de cette manière, vous allez vous rendre compte qu'il vous est très difficile de douter d'un blanc, de mal respecter un blanc. Vous êtes soumis au blanc. Parce que vous êtes chrétien, vous avez signé cette soumission de cette manière. Jésus-Christ, ou la foi en Jésus-Christ, est l'instrument utilisé pour asseoir la domination de la suprématie blanche. Et ils travaillent tous pour maintenir les peuples pauvres et les faire mourir à petit feu. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui avec vos pasteurs, évangélistes, qui, en réalité, travaillent et font la même fonction que faisaient les missionnaires blancs. Les missionnaires blancs venus en Afrique, c'était enrichis. Les richesses qu'ils prenaient, il y a une partie qui était envoyée à leur famille propre. C'est comme ça qu'ils sont devenus les grandes familles. C'est comme ça que vous avez les grands noms, ce qu'on appelle les maisons de l'Europe, avec des emblèmes. Tout cet argent, quand on parle des casates, les maisons, en français, en italien, on dit casata. Ce sont les maisons, les emblèmes des grandes familles. C'est la richesse qui ont été envoyée par leurs frères. En fait, avoir un enfant prêtre entre le 14e, disons, pendant l'époque de l'esclavage de colonisation, c'était aujourd'hui comme avoir un enfant qui était devenu premier ministre, qui allait, comme on le conçoit dans le monde noir, qui va travailler pour voler pour vous. C'est-à-dire, à l'époque, quand vous avez un enfant qui est propre, qui est prêtre, maintenant les familles se battaient pour qu'il soit envoyé en Afrique. Une fois en Afrique, la famille avait été enrichie. Il s'enrichissait lui-même et il enrichissait la métropole parce qu'une très bonne partie de l'argent qu'il envoyait allait à la métropole. Exactement comme aujourd'hui. Les pasteurs s'enrichissent eux-mêmes personnellement et après ils enrichissent la métropole. Comment? Parce que l'argent que vous mettez chaque jour, chaque semaine, chaque dimanche, chaque vendredi, chaque mercredi, comme dîme, comme je ne sais pas moi, collecte, cet argent, eh bien, ils ne les mettent pas dans les coffres forts. Cet argent va finir dans les banques. Et par le principe de la réserve fractionnaire bancaire, une fois que le pasteur a déposé 1000 pounds, ces 1000 pounds correspondent à 10 000 pounds. Donc la banque a la possibilité, là, de prêter
aux autres investisseurs blancs 9 000 pounds, avec 9 000 dollars, 9 000 pounds, qu'en sais-je, qu'ils vont utiliser maintenant pour acheter les armes, pour venir asseoir leur domination de manière effective sur vous. Nous sommes les armes, nous sommes les voies et les moyens qui contribuent à l'assujettissement de l'homme noir. Nous ne nous rendons pas compte qu'à travers l'Église, nous finançons la destruction du monde noir. Nous ne nous rendons pas compte que vous voyez, combien d'églises connaissez-vous avoir créé une entreprise? Zéro. Combien d'églises vous connaissez par exemple, on parle ici des parcelles comme les parcelles Marcelo Tunasi à Kinshasa, un mégalomane qui a construit une église dont la valeur est autour de 1 milliard de dollars, 1 million de dollars. Nous connaissons les pasteurs Mukuna, celui qui est le patron de l'équipe de football Renaissance. Ces gens, avec seulement l'argent que les pasteurs ont à Kinshasa, s'ils utilisaient les 50% de leur argent pour créer de l'emploi au Congo, tout le monde s'en foutrait de Kabila. On aurait résolu les problèmes de l'emploi. Et nous n'aurons pas les besoins aujourd'hui de travailler comme des esclaves en Europe pour envoyer les 50 dollars, 100 dollars, 150 dollars on envoie pour maintenir nos familles. Pendant que cet argent qu'on envoie sont utilisés par ces mêmes familles pour aller donner des dîmes à ces églises qui vont faire que ces églises deviennent des multimillionnaires et continuent avec l'œuvre de l'impérialisme et de la suprématie blanche. Regardez comment Kinshasa est sale, comment la faim règne dans les pays. Mais à côté, vous avez des pasteurs qui sont des millionnaires, qui font des concurrences sur qui a la belle voiture, la plus belle maison, la plus belle église. Combien est-il grand? Mais il n'y a personne d'entre eux qui va investir dans les pays. Eh bien, exactement ça, c'est le principe de la suprématie blanche. Ne les traitez pas comme vos égales. Faites-les souffrir. Quand vous les recevez chez vous, faites-les asseoir par terre. Regardez ce que les pasteurs font. Marchez-les dessus. Regardez ce que les pasteurs font. Prenez leurs femmes. Combien de pasteurs ont-ils mis en santé des femmes à Kinshasa? Regardez ce que la suprématie blanche dit pendant l'acte de la colonisation. La mission même des évangélistes, des missionnaires, est continuée aujourd'hui par les pasteurs évangélistes et prophètes noirs. Ils ne travaillent pas pour le Christ. Ce sont des commerçants, ils travaillent pour la suprématie blanche. Ils travaillent pour vous maintenir dans la pauvreté, s'enrichir eux-mêmes et continuer à transférer l'argent, transférer les pouvoirs économiques noirs en Occident. Nous devons nous rendre compte de cette réalité pour pouvoir nous en sortir. Cette manifestation que nous sommes en train de voir, je parle ici des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, constitue les cancers même de la société noire congolaise en particulier. Elle est générale, mais aujourd'hui, je suis en train de parler des pasteurs congolais. La fois dernière, j'ai parlé du monde noir. Les églises doivent être appropriées, doivent être prises de force et utilisées pour la communauté. Les pasteurs même doivent être maîtrisés. Et la richesse qu'ils ont volée à la communauté doit être reprise pour être utilisée pour la communauté. Les pasteurs doivent être saisis et obligés à remettre l'argent qu'ils ont volé et continuent à voler à la communauté. L'église chrétienne noire, de n'importe manière vous la définissez, est les bras droits de la suprématie blanche au Congo. Nous sommes appelés à détruire cette présence trompeuse, destructrice, pour accélérer notre libération. On a fait la guerre aux musiciens en Europe, ici en Angleterre, en France, en Belgique, en Italie, en Suisse, en Hollande. On a obligé les musiciens à ne plus venir se produire. Mais c'était un mal mineur qui n'a produit aucun résultat. Parce que les vrais mâles, ce sont les pasteurs. Les vrais mâles, ce sont les pasteurs. Les vrais mâles, ce sont les pasteurs. Qui contribuent,
endormir le peuple. 2, à rendre les gens passifs. Et quand vous êtes dans la passivité, quand la fonctionnalité masculine est passive, on rentre dans l'efféminisation. Et quand on est efféminisé, la porte est ouverte pour l'homosexualité. L'homme a la vigueur et réagit avec force, détermination et précision. Mais quand l'homme est obligé à courber la tête, comme l'homme est obligé à attendre des miracles et non plus à réagir en utilisant sa force brute, comme l'homme est réduit à attendre des pardons, eh bien ce n'est plus un homme, il devient une femme. Et une femme ne va pas en guerre, et c'est comme ça qu'on perd. Parce qu'on devient une nation composée que des femmes. Et puisque les femmes ne vont pas en guerre, on perd la guerre. Nous devons réaliser cela. Je sais que beaucoup entre les kamitos est un mot connu pour dire les kamites qui obéissent qui obéissent à la tradition gréco-romaine. La tradition gréco-romaine est représentée par la divinité Chronos. En utilisant Kamit noir et Chronos, on me tient Kamitos. À qui je m'adresse spécialement? Votre culte vers Jésus-Christ est un faux culte. Il est culte, c'est un culte par déviation parce que votre culte, c'est le culte vers l'homme blanc. Vous ne connaissez peut-être pas la psychologie audiovisuelle pour lesquelles on a créé ce qu'on appelle les messages subliminales. Ce n'est pas important ce que vous écoutez, mais c'est plus important ce que vous voyez. Et chaque fois que vous avez devant vous un Dieu blanc, vous rentrez d'une manière implicite, psychosomatique, dans une phase de rémission, d'assujettissement. Quand un blanc franchit votre porte, vous n'allez pas les battre. Pourquoi? Parce que il y a l'emblème, il vous rappelle votre divinité. Et dans le processus de ce qu'on appelle la colonisation, une des choses les plus importantes quand on veut coloniser un peuple, quand on colonise un peuple, c'est détruire toutes ses divinités, détruire toutes ses statuettes et les remplacer par les siens. Une fois que le peuple a accepté sa divinité, qui est de votre couleur de peau, ce peuple a été soumis. Et cela, c'est le plus grand problème. Nous ne devons pas continuer à cela. Et aujourd'hui, on les accuse d'escrocs, mais c'est ce que l'église romaine a fait. On a escroqué, tué partout dans le monde. La chrétienté, c'est la base. C'est ça la base. Regardez l'histoire bon sang avec des yeux bien ouverts. L'église chrétienne catholique a fait 60 millions de morts. Direct. Qu'il a tué lui-même. Les guerres ont été bénies par la Sainte Église. Hitler avait l'appui du Saint-Père. Le pape Léopold II lui-même était un des scientifiques qui avait créé les gaz nervines. La guerre finie. Tous les nazis qui étaient en Europe ont dû sortir de l'Europe pour aller se cacher en Argentine en utilisant les passeports du Vatican. Les croisades. Les massacres des chrétiens coptes qui avaient refusé au point la Bible qui avait été créée par Constantin. Quel est le sort qu'il a été réservé quand les gens parlent de la chrétienté éthiopienne? Les vrais chrétiens éthiopiens, ce qu'on appelle les chrétiens coptes, les vrais chrétiens éthiopiens qui habitaient au sud de l'Europe, les Noirs, ils ont été éliminés par l'église chrétienne catholique. Mais l'église chrétienne protestante, c'est une version, ok, pour prendre la gauche et la droite. Comme on parle de l'église pentecôtiste, de l'église noire, la même modification. Vous avez vu aux États-Unis, l'église des Noirs ou les Noirs pauvres qui est sous l'apartheid allaient contribuer avec les petits $1, $2. Cet argent était rassemblé, apporté dans les banques blancs. C'est cet argent même qui venait des mêmes Noirs, qui était utilisé par les Blancs pour financer les hommes d'affaires blancs pour aller acheter les terres des Noirs et les chasser de leurs terres. C'est-à-dire les Noirs ont contribué aux États-Unis pour que les Blancs achètent leurs terres.
Et aujourd'hui, ils ont été obligés de se dégager, de là. Ils ont perdu les terres, ils ont perdu la propriété terrestre et sont devenus des travailleurs du même système. Ils sont allés chaque jour à l'église. Ils ont donné les offrandes versées en banque, réserve fractionnaire multipliée par 10. On utilise cet argent pour financer. Cet argent était toujours fini, encore comme aujourd'hui, entre les mains des grands impérialistes. C'est de la suprématie blanche. Et cet argent même qui venait des poches des Noirs était utilisé pour acheter les terres sur lesquelles ils vivaient. Pour en faire les réduire en travailleurs. Et qui étaient propriétaires d'hier. C'est comme ça que les villes qui ont été conçues par les Noirs, les États-Unis conçus par les Noirs, sont devenus des pays des Blancs. La même chose se passe chez nous. Demandez-vous pourquoi ces grands Mukuna et autres, tous ces grands pasteurs sont en train d'acheter toutes ces terres, de construire tous ces grands agglomérateurs. J'ai parlé justement du pasteur Marcelo Tunasi. Pendant qu'on voit là que le Kinshasa est en train de se détruire, ils sont en train de construire des grands airs. Pour qui sont-ils en train de les construire? Posez-vous cette question. Les combats de la libération passent obligatoirement sur les corps pastoral. Aussi longtemps que les pastorats, les prophètes, tous ces gens-là sont debout, les combats ont un coup d'affrein. Ils constituent les freins. La vraie spiritualité noire existe. Vous devez la rechercher de votre côté. C'est une recherche personnelle. Mais pour ce qui est de la chrétienté au Congo, représentée par l'Église catholique, l'Église pentecôtiste, les renouveaux charismatiques, les témoins de Jéhovah, et de manière agressive par les pasteurs, prophètes et évangélistes, est un poison, est un cancer qui tire la société congolaise. Vous vous souvenez pendant les conseils de la convention de la deuxième république, Mobutu a parlé, le feu président Mobutu a parlé du danger de ça. Il a averti cela pour ceux qui ont l'opportunité de l'écouter. Il a parlé du danger des églises. À l'époque, on parlait encore des babas. Il a vu cela. Il a dit que cela constituait un danger, qu'on devait tenir les yeux ouverts. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Sûrement, Mobutu était un grand visionnaire, un prophète même. Un grand visionnaire, parce qu'il ne s'agit pas d'être prophète. Il a vu les dangers arriver. Nous n'avons pas vu. Aujourd'hui, on est comme on dit, on est entre les boas. Et on doit comprendre que les boas se coupent par la tête. Aujourd'hui, la politique n'a plus une seule prise sur le peuple congolais. Ils ont perdu leur pouvoir qu'ils avaient sur nous. Avec les faits, Papa Tshisekedi, Ngunza Karalibon, et ainsi de suite. Ces pouvoirs, ils ne l'ont plus. Donc, cette entreprise impérialiste est en danger. Et comme dans cette entreprise impérialiste, il y a des partenaires. La suprématie blanche est représentée par la politique et la chrétienté représentée par l'Église. Et comme, d'un côté, ils ont perdu la guerre, c'est-à-dire ils ont perdu, cette chaîne qui nous tenait au cou a été coupée, c'est brisé, nous l'avons brisé. C'est comme ça que l'Église catholique descend sur les champs. C'est comme ça que l'Église chrétienne constitue les dernières choses que nous devons couper. Nous avons eu le courage de couper l'un avec la politique, de rompre définitivement avec la politique coloniale représentée par tous ces potins ou tous ces popettes qu'on utilise. Nous devons maintenant avoir le courage de rompre avec la chrétienté représentée par les églises de réveil, les pasteurs, les prophètes et les prêtres. C'est seulement en brisant ces deux liens que nous allons nous reconstituer et reprendre le contrôle sur notre nation. Il sera peut-être difficile, mais je vous invite à faire ces raisonnements et à passer à l'action avant qu'il ne soit trop tard. C'était votre Kam Kinkela Wamazulu, autrement dit Kufu Imhotep Atumra,
de l'État noir, force noire, et enseignant dans l'université de la culture noire. Vive Kama, vive le peuple Kamits, et vive la régénération du cas Kamits. Cette fois-ci, la victoire est nôtre. Et nous devons assumer nos responsabilités. Nous devons faire ce qu'il faut faire. Laisser nos sentiments et nos sensations de côté pour vaincre. Je vous remercie et Etep.